Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dans le cadre de 2 émissions, je vais aborder les phénomènes extraordinaires qui ont accompagné le sacrifice de Jésus à la croix. La mort du Sauveur au calvaire fut l'événement le plus tragique, mais aussi le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. Considéré comme une folie par le monde, l'apôtre Paul enseigne qu'elle est en fait la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui acceptent cette œuvre dans leur cœur. Alors j'aimerais que nous puissions prier parce qu'il y a vraiment de la puissance dans le message de la croix et je prie que ce message puisse opérer sa puissance dans votre vie, mais aussi par le biais du satellite ou de l'Internet, sur les réseaux sociaux, sur les web TV, que ce message puisse se répandre afin que des multitudes dans le monde trouvent le chemin du salut au travers du message de la croix. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ce rendez-vous que tu nous permets d'avoir aujourd'hui sur la base de ta parole, cette terre sainte de ta parole. Nous voulons vraiment répandre nos cœurs et recevoir dans nos cœurs ta révélation, ton message, afin que nous réalisions quelle est la puissance du message de la croix et que nous puissions prêcher ce message à cette génération qui a désespérément besoin de trouver le chemin du salut et de découvrir la réalité et la puissance de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde, en nous permettant de nous approcher de lui par la prière, mais aussi au moyen de sa parole. Je veux saisir l'opportunité de cette émission et de ce sujet tellement magnifique, la croix, le message de la croix, pour vous présenter ce coffret que vous pourrez utiliser pour fortifier votre foi, mais aussi pour évangéliser vos amis. Son titre, La puissance de l'œuvre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix, 4 CD dans lesquels je prêche ce message au sujet qui s'appuie sur les scènes épiques que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le brigand sur la croix que Jésus sauva, par exemple, le conquérant aux pieds ensanglantés, les 7 paroles de la croix, les 5 phénomènes de la croix. Voilà vraiment un outil d'édification, mais aussi un outil d'évangélisation. Découvrez, voilà ce qui est écrit sur ce CD, découvrez le message impérissable qui a changé et qui change encore aujourd'hui la destinée de millions d'âmes. Allez, avant d'aller plus loin et d'entrer au cœur du message de la croix et des 5 phénomènes de la croix, je vous propose d'écouter le groupe Impact qui chante « Rédempteur adorable ». On les écoute et on se retrouve. Abandonné
Merci Impact pour l'interprétation de ce chant qui exprime avec une telle intensité la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus à la croix. Prenons la Bible et dirigeons-nous maintenant dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 27, Matthieu 27, verset 45. Je vous propose de lire jusqu'au verset 54 cette scène tellement émouvante de la crucifixion. Voilà ce qui est écrit. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Amen. Cet homme était fils de Dieu. Jean-Jacques Rousseau a déclaré, « Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente, qui pleure. Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont celles d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont celles d'un Dieu. » La vie et la mort de Jésus furent celles d'un Dieu. La vie de Jésus fut miraculeuse. Sa naissance fut aussi miraculeuse. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Dans la version Tome, nous lisons qu'elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Son incarnation fut donc le résultat d'un acte divin, surnaturel. Son ministère terrestre, lui aussi, fut miraculeux. L'apôtre Pierre a déclaré, dans Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc la naissance du Seigneur fut miraculeuse, son ministère fut miraculeux. Ce passage tiré de l'évangile de Matthieu traduit merveilleusement, il traduit merveilleusement bien le ministère de puissance que Jésus exerça. Dans Matthieu 4, versets 23-25, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Sa naissance et son ministère furent miraculeux, mais aussi sa mort. Sa mort fut accompagnée de phénomènes surnaturels. 5 phénomènes surnaturels ont eu lieu au cours des 3 dernières heures de sa vie. Nous pourrions comparer ces 5 phénomènes à 5 pièces à conviction qui certifièrent l'authenticité et le caractère divin du sacrifice de Jésus. Si Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi ou Martin Luther King avaient vécu à l'époque de Jésus et que l'un d'entre eux avait décidé de donner sa vie pour nos péchés sur la croix, la mort de cette grande figure n'aurait rien changé à notre condition spirituelle. Il fallait que celui qui donne sa vie en sacrifice pour le péché soit sans péché, et il n'existait pas sur la terre. Et le Père l'a trouvé au ciel dans la personne de son propre Fils. Car son Fils
était sans péché, il était saint. D'ailleurs, au cours de son ministère terrestre, Jésus lança à ses détracteurs: « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Jean 8, verset 46. Évoquant le diable et sa puissance pour soumettre les hommes à sa domination, Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et Jésus ajoute, « Il n'a rien en moi. Qui de vous me convaincra de péché? » Et le diable, « Il n'a rien en moi. » Dans l'Épître aux Hébreux, nous pouvons lire cette parole que Jésus prononça avant d'entrer dans le monde. Hébreux 10, verset 5. « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus était le seul qui soit capable de donner sa vie pour les péchés de l'humanité. L'incarnation lui a permis de représenter Dieu parmi les hommes. Elle lui a permis aussi de représenter l'homme devant Dieu. Pierre n'hésita pas d'ailleurs à affirmer devant la population de Jérusalem que celui qu'ils crucifièrent fut le saint et le juste. À Jérusalem, Pierre déclare devant la foule dans Acte 3, versets 13 à 15, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Pas étonnant que des phénomènes prirent place au moment de la crucifixion. Et je vous propose maintenant de les découvrir. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de la mort. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de notre ennemi, le diable. C'est sur la croix que Jésus nous a acquis la victoire sur la puissance de nos péchés. Et la Bible dit encore que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Ce coffret retrace au travers de 4 messages pertinents la puissance de l'œuvre de la croix. Toute une série de messages d'évangélisation qui vont vous permettre de partager l'Évangile autour de vous. Cela vous intéresse? Alors commandez-le sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Premier phénomène, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Dans Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Certains ont voulu voir dans ce phénomène une simple coïncidence, celle d'une éclipse qui se serait produite le jour même de la crucifixion. Mais quelques détails permettent de rejeter cette idée, car ces épaisses ténèbres, nous dit le texte, couvrirent toute la terre. Donc, rien à voir avec une éclipse. De plus, jamais une éclipse ne dure 3 heures. Il nous faut bien nous rendre à l'évidence que nous sommes là en présence d'un phénomène surnaturel. Les éclipses totales de soleil sont des événements très rares, quel que soit le lieu sur la Terre, car la totalité est observée uniquement sur une bande étroite qui correspond au passage de l'ombre portée de la Lune sur la surface terrestre. Les éclipses solaires totales sont des événements très rares, bien qu'elles se produisent sur Terre approximativement tous les 18 mois. Il a été estimé qu'elles se reproduisent pour un lieu donné seulement tous les 370 ans en moyenne. Donc quelle coïncidence! Ainsi, après avoir attendu aussi longtemps, l'éclipse totale ne dure seulement que quelques minutes. Vous imaginez, quelques minutes, puisque l'ombre de la Lune se déplace vers l'est à une vitesse de 1700 km à l'heure. La totalité ne dure jamais plus de 7 minutes 40, et elle est souvent plus courte. Au cours de chaque millénaire, il y a généralement un peu moins de 10 éclipses excédant 7 minutes. Cependant, le jour de la crucifixion de Jésus, l'éclipse plongea le monde entier dans les ténèbres pendant 3 heures. La main divine fut à l'origine de ce phénomène. C'est le Père qui couvrit la terre de ténèbres. Il jeta comme un voile mortuaire sur ce jour qui fut le plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, Jésus donna sa vie pour nos péchés.
Deuxième phénomène, le voile du temple se déchira. Dans Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, et ensuite la terre trembla. Certains ont prétendu que le tremblement de terre fut à l'origine de cette immense déchirure qui coupa le voile en deux morceaux. Mais ça n'est pas possible, car le tremblement de terre eut lieu après que le voile eût été déchiré. Et puis, si le tremblement de terre avait été à l'origine de cette déchirure, le voile se serait déchiré de bas en haut et non pas de haut en bas. Une fois encore, c'est la main divine qui déchira ce voile, et ce, au moment même, notons-le bien, au moment même où Jésus rendit l'esprit. Le sacrifice venait d'être agréé par le Père. Ainsi, en remettant son esprit entre les mains de son Père, Jésus nous ouvrit une route nouvelle. Ainsi, ce voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint et en défendait l'entrée, au-delà duquel le souverain sacrificateur seul pouvait pénétrer, et cela une fois par an. Au grand jour des expiations, eh bien, cette déchirure indiquait que la demeure du Dieu saint était maintenant, et cette demeure qui était inaccessible à l'homme, eh bien, était maintenant accessible. Mais ce voile déchiré, au moment où se consommait sur la croix le vrai sacrifice d'expiation pour le péché, proclamait aux yeux de tout le peuple assemblé dans le temple pour cette oblation du soir que désormais, l'accès au trône de la grâce, eh bien, était ouvert. Gloire à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a évoqué cette route nouvelle qui nous donne accès à la présence de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Comment ? Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dieu soit béni. Sous l'Ancienne Alliance, l'accès au lieu très saint était extrêmement réglementé. Seul le souverain sacrificateur était autorisé à y entrer une fois par an, après avoir auparavant offert des sacrifices pour ses propres péchés. Et oui, pour ses propres péchés. Il ne faut surtout pas l'oublier, on va lire dans Hébreux 9, versets 6 à 12, ce passage où il est écrit « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et cette époque est venue, gloire à Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, Dieu soit béni, une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire, mais il n'y est pas entré pour le pardon de ses propres péchés, il y est entré pour le pardon de nos péchés. Gloire à Dieu, il est le sauveur du monde. Un voile séparait donc le lieu saint du lieu très saint. Ce voile est l'image de Christ venu en chair. Il était fait de fin lin et comportait plusieurs couleurs. Sur le voile étaient représentés même des chérubins. Le bleu, il y avait le bleu, le pourpre, la couleur écarlate. Le bleu signifie Jésus est venu du ciel. Voilà Jésus qui représente ce voile. Jésus est venu du ciel. Le pourpre, Jésus a versé le sang du rachat. La couleur écarlate nous parle
de la royauté de Jésus. Et le fin lin nous parle de l'humanité et de la marche parfaite de Christ. Jésus n'a pas péché. Les chérubins brodés, eh bien, nous parlent que ces anges, eh bien, ils nous rappellent que l'accès au jardin d'Éden était interdit à l'homme après le péché en Éden. Mais en déchirant le voile, Jésus nous a ouvert le chemin, une route nouvelle qui nous conduit à la présence de Dieu. Dieu peut donc nous accueillir maintenant dans sa présence. C'est ce qui est extraordinaire. Et j'aimerais vous inviter vraiment à entrer dans la présence de Dieu maintenant, à venir vers votre Père. Dieu est votre Père, Dieu est votre Créateur, et peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, quelle que soit la religion que vous êtes en train de pratiquer, la question est la suivante. Avez-vous conscience que Dieu est votre Père? Avez-vous établi une relation personnelle avec lui? Dieu est-il un Dieu lointain? Dieu est-il un Dieu inaccessible? Avez-vous une relation personnelle avec lui? Avez-vous reçu dans votre vie l'assurance du pardon de vos péchés? Est-ce que Dieu est vraiment ce Père bienveillant, ce Père aimant? Est-ce que ce Dieu-là, ce Père, est celui qui a envoyé son Fils Jésus sur la croix pour vos péchés? C'est une question fondamentale, car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il est donc Père, puisqu'il envoie son Fils, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, afin que quiconque place sa confiance en Jésus, eh bien, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que vous avez conscience que Jésus est l'émanation du Père? Jésus lui-même a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Il est l'émanation du Père. C'est un miracle. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est un acte surnaturel. Jésus qui est incarné, c'est l'incarnation de la parole dans les entrailles de Marie, et Marie donne naissance à celui qui va devenir le Messie. Jésus, la parole faite chair. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est votre Sauveur? Je vous invite vraiment à le recevoir parce que la route est ouverte. Le chemin est ouvert depuis 2000 ans. Il a versé son sang sur la croix pour vos péchés. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et là où vous vous trouvez, je vous invite à prier et à demander pardon pour vos péchés. Père Céleste, je viens à toi et je réalise que ces phénomènes de la croix sont venus accompagner la mort rédemptrice de Jésus. Je réalise que le monde visible et invisible a frémi ce jour même du sacrifice de Jésus. Et je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs, pardon pour mes péchés. Et je te prie, mon Père Céleste, de révéler en moi pleinement ton Fils, afin que je puisse le recevoir comme mon Sauveur, et ainsi recevoir la vie éternelle et l'assurance d'une vie dans l'éternité avec toi, auprès de toi, dans la gloire. Merci, mon bon Père Céleste. Et je veux prier aussi pour ceux qui sont malades, et demander maintenant que le Seigneur pose sa main sur vous. L'accès est là, nous avons un accès, nous l'avons lu. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais maintenant, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert, chers amis. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre souffrance, je prie maintenant que le Seigneur pose sa main sur vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est capable de vous toucher maintenant, de vous libérer de votre maladie, de votre infirmité, quelle que soit la nature de votre maladie. Dieu a tout pouvoir. Son pouvoir est illimité. Il a tout pouvoir, Jésus l'a dit. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous prions, Seigneur, que tu accompagnes ta parole maintenant de signes, de miracles, de prodiges, et que tu touches ceux qui nous écoutent et qu'ils reçoivent ainsi le miracle dont ils ont besoin, que tu puisses intervenir dans leur vie et produire le plus grand des miracles, celui du salut de leur âme. Tu peux guérir le corps, l'âme, mais aussi l'esprit. Tu peux sauver une âme qui est perdue. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Et nous te louons, Seigneur, pour ce que tu opères au travers de cette émission, maintenant et partout dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web. Vous allez pouvoir y piocher beaucoup d'émissions qui vous feront un énorme bien. Notre site, www.gospelvision-international.com. Il y a tout un stock avec de nombreuses thématiques où vous allez pouvoir vous faire du bien, vous fortifier et trouver les réponses qui s'appuient sur la Bible. Alors, que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.